Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lui présenter sur mon Père, notre Dieu, notre Roi, notre guide, notre libérateur. Je vais te dire merci pour ta présence. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous allons prendre Ecclésiaste 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je vais dire à chaque Ivoirien de s'élever. Je vais dire à chaque Ivoirien de travailler avec le président Alassane Ouattara. Parce que le président, le Seigneur me l'a montré, il va faire 4e mandat et ils vont remuer le sol ivoirien. C'est pour ça que je vous ai donné cette image. Voilà, pour que vous sachiez qu'il y a à faire. Voilà, il y a un semblant de paix, c'est vrai. Il y a la paix, c'est vrai. Il y a l'amour qui commence à renaître dans les cœurs, c'est vrai. Mais le sous-sol va être secoué. Voilà, le Seigneur va me ravir en esprit, il va m'envoyer à faire que ce dougou. Et le Seigneur me dit comme ça que tu vas faire que ce dougou n'existe plus, parce que quand on est arrivé, j'ai vu là le Seigneur a mis sur une grande pancarte faire que ce dougou. Mais le nord de la Côte d'Ivoire n'existait plus parce qu'il y avait des Blancs qui étaient installés à faire que ce dougou. Qui étaient installés à faire que ce dougou. Et les Ivoiriens étaient chassés de faire que ce dougou. De faire que ce dougou dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus tous en Basse-Côte ici. Basse-Côte, c'est tout le sud de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus tous en Basse-Côte ici. Au nord, le nord de la Côte d'Ivoire n'existant plus. Donc, c'est pourquoi ça n'existe plus? Parce qu'il y a des Blancs qui sont installés là-bas. Des Chinois, j'ai vu beaucoup de Chinois, j'ai vu beaucoup de machines. J'ai vu beaucoup de machines. Et le Seigneur me dit, regarde, les machines que tu vois là, ils vont fouiller votre sous-sol. Ils vont fouiller, ils vont remuer votre sous-sol. Ils vont remuer votre sous-sol. Ils vont tout enlever. Ils vont tout prendre. Les Blancs vont tout prendre. Il y a beaucoup de parcelles qui ont été vendues au nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que le Seigneur me disait. Et j'ai crié, et puis j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais comment est les Ivoiriens? Et le Seigneur maintenant va me montrer les Ivoiriens. Le Seigneur va me montrer les Ivoiriens, mes frères et sœurs en Christ. Sinon, prions, levons-nous. Je n'ai pas dit de vous révolter, mais je dis quand on s'élève et qu'on travaille avec le président Alassane Ouattara, parce que lui, il veut l'argent pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, il vend des parcelles sans la vie même des Ivoiriens. C'est le gouvernement qui vend des parcelles. Il peut vendre ton village et il n'y a rien qui va sortir dedans. Ton cri même ne va pas parvenir jusqu'à lui. Donc, le Seigneur m'a montré beaucoup de déboires sur la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire n'existait plus parce que c'était des sociétés qui étaient installées. Le nord de la Côte d'Ivoire n'existait plus. Je veux dire que les Ivoiriens, ça existe. C'est vrai, la carte de la Côte d'Ivoire va exister. Mais je veux dire que nos frères Sénoufo, voilà, Sénoufo et autres là, voilà, ça va pas être facile pour eux qui s'apprêtent à travailler dur, voilà, à travailler avec le président Alassane Ouattara parce qu'il va vendre faire que c'est debout. La Côte d'Ivoire sera vendue à tous les Blancs, que tu sois chinois, pourvu que tu envoies de l'argent, l'État va te donner des parcelles, des milliers d'hectares. Et ils vont établir des sociétés sur ces terres-là. Et le Seigneur me dit que, tu vois, le nord de la Côte d'Ivoire regorge beaucoup de richesses, des richesses naturelles. Et le Seigneur dit de dire aux Ivoiriens de travailler avec le président Ouattara. Parce que si vous ne travaillez pas avec lui, comment vous allez faire pour contrôler tout ce qu'il est en train de faire? Comment vous allez faire? Comment vous allez vous arranger? Voilà, aujourd'hui, les nordistes sont en train d'acclamer. C'est vrai. Nous autres qui ne faisons pas la politique, nous les voyons acclamer, ils sont contents, bon, les noms. Mais est-ce que vous savez que le nord de la Côte d'Ivoire est prise? Voilà, et le Seigneur m'a dit que ce n'est pas à Ferké seulement, mais ça s'est étendu sur tout le nord de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont tous en Basse-Côte ici. Donc, l'État a vendu tous les terres du Nord aux Blancs, aux Chinois, à tout le monde.
et les Ivoiriens auront leurs yeux pour pleurer. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Et c'est pour ça que j'ai cette image-là, je l'ai fabriquée de moi-même. Amen. Je l'ai fabriquée de moi-même. Et je voudrais que les Ivoiriens sachent que la Côte d'Ivoire, c'est vrai, ça ne nous appartient plus. Mais aussi, il faut travailler avec le président Alassane Ouattara. Tu ne travailles pas avec lui. Lui, il est en train de vendre. Lui, c'est un blanc. Voilà, il vient de la France. Le président Ouattara, c'est un Français. Voilà, parce que sa femme est française, lui aussi, il est français. Voilà, et puis il est américain aussi. Donc, si ça ne va pas, il va s'installer en France. Et je vais dire aux Ivoiriens de faire beaucoup attention. C'est vrai, je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui sont en train de dire oui, ceci, cela, il faut faire attention. Je vais faire une vidéo tout à l'heure même pour ça. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré, que voici ce que le nord de la Côte d'Ivoire va devenir. Ils vont fouiller le sous-sol, les sociétés qui vont s'établir là-bas. Vous voyez, au sud, je vous avais prévenu depuis longtemps, depuis des années. Aujourd'hui, les Hébreux n'ont plus de terre. Ils n'ont plus rien. Ils ne peuvent plus cultiver leur manioc. Avant, là, tu arrives à Nono, à quelqu'un 100 francs, là. C'est toute la famille qui mange. Mais aujourd'hui, les gens d'Anono même cherchent manioc. Les Hébreux n'ont plus de terre pour cultiver du manioc. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Les Hébreux n'ont plus rien. Et maintenant, ils ont mis cap sur Azopé, l'épée, tout cela. Ils vont tout prendre. Les Blancs vont tout acheter. Voilà, comme je l'ai dit, le président Alassane veut un peu d'argent pour développer la Côte d'Ivoire. Voilà, le jour qu'il sera retraité, là, il ne va pas prendre pour aller dans son pays, qui est la France. Voilà, ça va rester. Donc, lui, il le fait. Il se dit que même s'il y a des milliers de dollars de dettes, voilà, celui qui va venir là va payer. Donc, lui, il travaille avec cet argent, il prend des crédits pour la Côte d'Ivoire. Il a les preuves. Tu ne vas pas dire qu'il a mis ça dans sa poche. Donc, je vais dire aux Ivoiriens de s'élever et de travailler avec le président Alassane Ouattara. Voilà, de travailler avec lui. Si vous ne travaillez pas avec lui, comment vous allez savoir qu'il a le nord de la Côte d'Ivoire est acheté? Voilà, dites au Soro Guillaume de venir dans la République. Dites au Soro Guillaume de venir, parce qu'ils sont en train de vendre. Voilà, c'est Bruno Kone Nabege ou Nabaga, qui est le ministre des Terres. Voilà, lui, il s'en fout. On lui dit, bon, il faut vendre ça, il va vendre. Voilà, même nos petits terrains que nous avons là, nous avions eu, voilà, tous ces terrains sont en train d'être bradés. Vous avez vu pour Delta, et rien ne va sortir dedans. Le nord de la Côte d'Ivoire est prise. Voilà, ce n'est pas pris en otage, mais c'est vendu. Voilà, les gens ont leurs papiers. Voilà, donc je voudrais annoncer ça aux Ivoiriens, de nous aider. Il faut nous entraider. Voilà. S'ils ne sont pas encore arrivés aujourd'hui, tout le monde se moque des Hébreux. Parce qu'ils n'ont plus de terre. C'est vrai, ils ont été prévenus, mais ils n'ont pas pris les dispositions qu'il fallait pour ne pas que ça arrive. Aujourd'hui, tout le monde parle des Hébreux, ils n'ont plus de manioc, ils n'ont plus ceci, cela. Mais tout aussi dépend de ce qu'ils ont fait. Voilà, parce qu'ils ont leurs frères dans le gouvernement, mais ils n'ont pas pu dire au président Ouattara, non, nos terres là, il faut laisser parce que nos parents ne sont pas partis à l'école. Voilà, ils vivent que de leur plantation. Aujourd'hui, tout a été pris. Donc, je vais dire aux Ivoiriens d'ouvrir les yeux. Je vais dire aux Ivoiriens de travailler avec le président Alassane Ouattara. Tu travailles avec lui, s'il prend des décisions, tu dis non. Voilà, il faut travailler avec lui. Je vais dire à Soro Guillaume de mettre bas la terre et de rentrer. Parce qu'ils vont vendre chez lui là-bas. Ils vont vendre Ferkessédougou. Ferkessédougou, tout le nord de la Côte d'Ivoire sera vendu. Parce que c'est ça le développement. Si le président Alassane Ouattara a commencé par Abidjan, sache qu'il va arriver chez toi là-bas. Donc il faut danser moins. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ comme protecteur. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ comme tout pour nous. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Que son nom soit magnifié. Alléluia. Voilà, aujourd'hui nous avons des autorités. Voilà, tu parles mal, on te jette en prison. Donc pour ne pas, voilà, il faut être sage dans tout ce que nous disons. Donc je résume ça. Et j'ai résumé, je t'ai dit que le nord de la Côte d'Ivoire sera vendu. Voilà, ils auront tous leurs papiers. Les gens sont en train de s'installer.
Toi, tu es à l'étranger, Soro Guillaume. Toi, tu es à l'étranger là-bas. Tu ne sais pas ce qui va se passer à faire que viens dans la République, tu vas travailler avec le monsieur. Et puis bon, tout cela, nous allons voir. Mais si tu ne tiens pas, tout le nord de la Côte d'Ivoire là sera vendu. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Et je vais dire aux Ivoiriens de travailler avec le président Alassane Ouattara. Vous voyez, il nomme les DG, il nomme les DG, tout est du là. Tous les ministres sont du là. Tout est du latisé. Même nos enfants ne trouvent pas du travail. Moi, mes enfants traînent. Ils ne trouvent pas du travail. Voilà, parce qu'ils en ont baoulé. Voilà, et c'est les Dula qui règnent. Voilà, s'il y a un boulot, il y a un travail, voilà, il y a des places pour recruter des gens. On prend les Dula, même le Dula là, il vient de la Guinée, il vient du Mali, on le prend, parce qu'il a notre Dula, on le met à la place des Ivoiriens. Voilà, donc il faut faire attention. Il faut crier. Disons à Dieu de régler cette histoire-là. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous avons Jésus comme rédempteur. Nous prions rédempteur. Nous prions, nous fléchissons les genoux tous les jours. Mais aussi, il faut s'élever. Il faut dire, il faut taper aussi sur la table pour dire non, il ne faudrait pas que ça soit comme ça. Parce que le président Alassane ne va pas s'éterniser au pouvoir. Et quand un autre va venir, s'il n'est pas du là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va continuer. Ça va continuer. Parce qu'aujourd'hui, tout est du là. Tout est dulatisé. On ne prend pas les Baoulés, on ne prend pas d'autres ethnies, ni les Bétés, ni les Wobènes. Non, non, tout est dulatisé. Et ça, ce n'est pas bon. C'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. C'est dangereux parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes combien? 60, combien? 3 ethnies. Voilà. Et si c'est un peuple, le peuple Dula, seulement qui va diriger pendant les 15 ans du président Alassane, il veut faire 4 mandats. Voilà. Il veut faire 4 mandats, donc c'est eux qui vont diriger. Mais d'ici 50 ans, tout ça doit changer. Je parle de 50 ans, mais demain, tout va changer. Voilà, parce qu'il ne va pas s'éterniser au pouvoir. Nous aimons bien le président Alassane Ouattara, mais qui nomme aussi, je veux voir un DG Seri, un DG Yao, un DG Kassimbié, je veux voir un DG Hachi, je veux voir un DG Oulaï, je veux voir un DG... Mais c'est comme ça la Côte d'Ivoire. Mais on ne prend pas du là. Et tous ceux qui l'entourent là, qu'est-ce qu'ils disent? Tous ceux qui l'entourent là, tous ceux qui entourent le président Alassane Ouattara là, qu'est-ce qu'ils disent? Le RDN n'a pas été créé par les Dula, ça a été créé par Denis Kobena. Ça a été créé par Denis Kobena. Et puis il y a des gens qui ont fait le travail même avant Denis Kobena. Kandia Kamara sait. C'est ce que je suis en train de dire là. Donc il faut qu'on prie pour ça. Parce que s'ils font là, comme on le dit, le papo va sortir. Voilà, ils n'ont qu'à faire attention. Voilà, ça, avant que le RDN ne soit, il y avait des gens qui travaillaient pour ça. Il y avait des gens qui travaillaient. Avant que Denis Kobena ne fasse le RDL, il y avait des gens qui travaillaient pour ça avec Idriss Atoé. Voilà, donc qu'ils fassent attention, qu'ils donnent du travail à nos enfants. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Au revoir, c'est votre servante moyenne. Au revoir.